Place à la deuxième partie de ma conversation avec Nicolas Lepage, les origines du groupe The Modern Sins. Fait que là, dans le fond, là t'as produit un album. On a fait un album, attention. C'est ça, vous avez fait un album composé. Mais là, il existe. Là. Absolument. C'est ça, il est là, il existe. Oui. C'est un album. Mais là, j'imagine qu'il y a une méchante route entre je commence à jouer de la musique, puis je fais un album. Ah oui, Fait que là, toi, c'est quand est-ce que tu as commencé à voir que tu étais capable de produire, de faire un album là, complet? Là? Ou est-ce que tu as juste commencé à faire, je pense qu'un jour je vais être capable de le faire, tu étais en train de l'avoir. Là. Quand tu commences, est-ce que tu penses à ça? Je pense que moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ça fait bien des années de ça, puis je parle vraiment en toute franchise, c'est quand des gens ont été intéressés à jouer avec moi. Tes chansons. Des chansons, des compos. Et à travailler sur des chansons que parfois j'avais composées ou parfois c'est des chansons, c'est des compositions, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre dans le groupe qui les avait écrites, mais que ce soit des gens que j'admire, que j'admire en tant que musicien, puis que je sais à quel point ils sont bons, qui me disent ouais, qui acceptent, puis qui trouvent les chansons bonnes, qui disent j'aurais du fun à jouer ça. Là, tu dis, OK. Ça fait confiance. Ah, ça donne de la confiance marquant incroyable. Incroyable, ça te fait plus qu'un petit velours, beaucoup plus qu'un petit velours. Mais en même temps, tu te dis, alright, lui, il est rendu dans mon équipe, il est rendu avec moi. Alors, tu dois donner le meilleur de toi-même tout le temps, justement, pour garder ça intéressant pour tout le monde. Toi inclus, c'est sûr. Mais oui, pour répondre à ta question plus brièvement, oui, je pense que c'est ça. Quand des gens que j'admire énormément ont dit ouais, pourquoi pas jouer de la musique avec toi, puis je veux dire avec les gens avec qui je joue de la musique en ce moment, avec les gens avec qui j'ai joué de la musique durant ma vie, je me pince encore me dire waouh, c'est vraiment arrivé là. Je te le dis en toute honnêteté, c'est fou là. Ça a parti comment les mois? Ça fait combien de temps? Y a-tu à un moment donné, paf, la création? Oui, absolument. C'était là, my God. On peut partir de l'idée de base, parce que les Modern Sins, ça s'appelait pas The Modern Sins au départ. C'est ça, t'avais un autre groupe avant, mais qui est comme le même, mais qui a changé. Qui est devenu, qui a changé de nom par la suite, mais l'idée de base, la petite graine qui a été plantée, ça part d'un voyage à Winnipeg en 2006, 2005, dans ces eaux-là. J'étais revenu de Winnipeg aller voir un ami là-bas. Et il m'avait mis c'était l'hiver. Et puis, en hiver, à Winnipeg, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Alors, les gens... Il fait fret au bout. On est dans un climat continental au bout. Fait que des matins à moins 50, j'en ai vu mon chum, c'est quelque chose. Mais, les gens ont pas beaucoup de choses à faire vraiment. Alors, ils ont eu la meilleure idée du monde. Beaucoup de gens vont dans leur sous-sol avec des amis et font de la musique. OK. Est-ce que c'est pas fantastique, ça? Alors, mon ami, qui connaît bien les gens là-bas, m'a amené dans ces sous-sols-là, dans ces locaux de pratique-là, dans ces shows-là. Il m'a mis en contact avec un son qui m'a beaucoup plu et que j'avais entendu sur disque un peu ici. Justement, par lui, il me faisait écouter des choses. Mais de fréquenter ces gens-là, de leur parler, d'être dans leur intimité, finalement, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup inspiré. Et quand je suis revenu, je me suis dit pourquoi pas avoir quelque chose dans ce son-là, dans ma version, dans ma version de ce que je vois de ce son-là, de ce que je suis capable de faire vite comme ça. C'était bien différent, je veux dire, les Sins au départ. Mais voilà, tranquillement, pas vite, je pense que ça s'est raffiné. Puis, tu sais, c'était ça la graine au départ. On me parle des fois de ta vision du band, Nico, pis ci pis ça, mais je veux dire, ça l'a changé, mais on est rendu dans une musique super le fun, qui se marierait bien au Canada anglais, puis à ce que j'ai entendu là
quasiment 10 ans. Tu sais. Puis là, est-ce que tu planifies ou penses planifier aller jouer là-bas? Ça, c'est comme... ça, mon chum, ce sera un pèlerinage. OK. Que les Sins aient joué à Winnipeg. C'est le fun parce qu'on a des groupes de Winnipeg qui sont venus à Rimouski. Des gens que j'ai connus durant ce fameux voyage-là, ils sont venus jouer à Rimouski avec mon band. Puis on les hébergeait, puis on soupait ensemble, puis on buvait ensemble après le show, puis on jasait, puis c'était super agréable. Il y a des gens qui sont curieux, qui pourraient nous arranger quelque chose. C'est la fameuse route à faire entre les deux qui est peut-être moins évidente, mais qu'un jour, si c'est pour se produire, sérieux, un pèlerinage de Compostelle, c'est rien comparé à ça. Dans ma tête, là, j'adorerais ça. Ce serait un cycle. Ce serait, voilà, tu sais, Winnipeg m'a donné la petite étincelle. Ben là, d'aller jouer là, ce serait fou. Même s'il y avait 2 personnes dans la salle, on s'en tape. Je serais vraiment heureux. Ça bouclerait la boucle. Ce serait un accomplissement. C'est un début, et là, on pourrait faire un beau check à côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire après ça? Là? Ouais. Wow! Mais oui, jouer à Winnipeg, c'est définitivement un fantasme au bout. Donc là, tu es revenu de Winnipeg, tu avais un nouveau son que tu voulais tester. J'avais des idées. Oui. Là, tu as trouvé des amis avec qui jouer. Au départ, là, on parle de la vieille couture. Je ne sais même pas si ça s'applique maintenant aux Modern Sins, mais au départ, c'était moi et Jimmy Gay, un ami, qui c'était un duo. Donc, je faisais le drum, je faisais la voix, puis je faisais les guitares. Okay. Jimmy faisait la bass et enregistrait. Au départ, c'était ça. Très, très, très lo-fi, très, très, très... C'est plus pour s'amuser, là, dans le fond. Oui, absolument, pour s'amuser. Puis justement, expérimenter ce fameux son-là que j'avais en tête, ces idées-là. Et puis, à un moment donné, on a eu une occasion de show avec un groupe de Winnipeg qui était en ville, justement, les Paperbacks. Feu les Paperbacks, malheureusement. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette musique-là qu'on fait à deux, puis la transposer sur une scène. Sauf que là, il nous manquait des gens. Fait que là, j'ai demandé d'abord à Marcel Desrosiers. Je dis, Marcel, on a Marcel Desrosiers des Truckers dans le temps. Marcel, on a un show. Ça t'entraîne de venir jouer le drum. On a comme 4 chansons prêtes. Ça te tente, tu vas te donner un CD gravé. Pas de trouble. Ok, cool. On a un drummer. Maintenant, un autre guitariste. Un autre guitariste. Puis j'avais entendu entre les branches que Mathieu Duguay, qui était, je crois, à Matane à l'époque, déménageait à Rimouski. Il y a un party de Saint-Jean chez Jim, je suis allé le voir, puis ça a toujours été l'ami d'un ami, Mathieu. À ce moment-là. À ce moment-là, à l'époque, c'est ça, c'était l'ami d'un ami, puis en plus la distance, je veux dire, on se voyait quasiment jamais. Pas mal jamais même. Et puis c'est ça, moi j'arrive et je vais le voir, puis ça a été comme, salut, moi mon nom c'est Nico, est-ce que ça te tente de venir jouer du rock des prairies avec moi, tu sais. Puis c'est ça, il m'avait même pas laissé finir ma phrase. Puis, du rock gentil, du rock, ouais, man, yes. Puis voilà, il était avec nous depuis ce temps-là. Il était enthousiaste. Il était très enthousiaste, dans la typical Doug way, là. Pensez-vous à une tournée, plusieurs spectacles là, dans la région ou plus loin encore? On aimerait ça. Pour 2017, là, le but commun qu'on a, ce serait vraiment d'aller jouer un petit peu à l'extérieur. On a beaucoup joué à Rimouski depuis le début du band. Et puis, c'est super le fun, des shows à Rimouski, on s'entend. Mais voilà, on aimerait aller séduire d'autres oreilles à l'extérieur. Ce serait super le fun. C'est comme ça, je dirais. Puis de composer, de continuer à composer fort pour justement qu'il n'y ait pas 4 ans entre celui-là et le prochain album. Donc, composer fort, des shows à l'extérieur. C'est pas mal ça le but. C'était la deuxième partie de ma conversation avec Nicolas Lepage. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à les écrire sur la page YouTube ou Facebook Canal Marquant. Je vous remercie d'avoir écouté et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit et à la prochaine.